Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, nos alliés se mobilisent. Premier d'une série de 4. Euh, dans ce vidéo-là, on va voir, j'ai chiolé pas mal là, contre la mécanique là, de la Chine puis de la Russie, là, mais je pense que c'est la mécanique d'activation des alliés, puis jusqu'à un certain point de l'Iran, de la Corée du Nord, puis des États voyous, là. Je pense que c'est ma mécanique préférée du jeu. Puis on va résoudre aussi les priorités de notre cabinet, puis ça aussi, je trouve que c'est bien foutu. Puis ça va faire une longue classe de design avec ça, mais je trouve que c'est un segment où il y a un bon équilibre entre des décisions de joueurs, puis des trucs qui arrivent, puis qui sont un peu hors de notre contrôle. Tu sais, je trouve que, bon, évidemment, quand la Chine puis la Russie agissent, c'est l'autre extrême, là. On prend à peu près aucune décision, puis tout nous tombe dessus, là. Mais ça, je trouve que c'est très bien foutu. En gros, dans le jeu, ils ont pris toutes les alliés, là, tu sais, comme l'Inde, l'Arabie Saoudite, Israël, le Canada même, là. Ils ont pris tous ces alliés-là, puis ils les ont séparés dans 4 groupes qui sont tout simplement appelés A, B, C, D. Même affaire avec les États voyous. Fait que donc, dans un groupe, là, il y a des gentils puis il y a des méchants, là. Dans tous les groupes, il y a des gentils puis il y a des méchants. Puis on fait ça, dans le fond, pour éviter qu'on active, par exemple, d'un coup, le Japon, la Corée du Sud puis l'Australie, là. Puis que là, tout se passe en Asie-Pacifique, puis qu'après ça, on n'entende plus jamais parler de l'Asie-Pacifique pendant tout le reste de l'année. Fait que, tu sais, l'Australie va être dans un groupe différent que le Japon ou la Corée du Sud. Fait que dans un groupe, je me rappelle plus par cœur, mais vous pourrez avoir l'Australie avec Israël puis le Royaume-Uni. Fait que là, tu sais, on touche 3 régions du monde, puis dans un autre groupe, on va avoir le Canada, le Japon, puis l'Inde. Tu sais, fait que s'ils ont splitté les groupes comme ça, je trouve ça très bien fait. On n'est jamais sûr de l'ordre dans lesquels ils vont sortir à chaque année. Fait que, tu sais, là, qui que j'ai invité pour souper, là, mon dernier vidéo, là, c'est pas trop le président de la Corée du Sud. Fait qu'est-ce que la Corée du Sud va sortir là, ou est-ce qu'elle va sortir ici, ou est-ce qu'elle va sortir ici, ou est-ce qu'elle va sortir ici? Autrement dit, j'aurais-tu été mieux d'inviter le président indien? On le sait pas, là, on va le savoir avec la cheat qu'on va piger, là. Fait que là, je vais faire ce que j'aurais dû faire, dans le fond, à la fin du vidéo, là, au même titre qu'à la fin de ce vidéo-là, là, j'ai tout de suite roulé pour savoir est-ce que c'est la Chine ou la Russie qui vont agir pour me remettre cette bouclette-là en tête, puisque oui, tu sais, là, toute la mécanique d'activation des alliés, là, c'est dans un autre petit livret d'une dizaine de pages. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la cheat. Pour vous autres, ça va être transparent. Là, je vais mettre la vidéo sur pause 2 secondes. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces alliés-là. Puis je vous reviens là, tout de suite avec qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Fait que on tire la cheat, ce sera le groupe C. Pour l'instant, ça vous dit pas grand-chose, mais moi je vais aller voir de quoi il retourne et je reviens, ce sera pas long. Alors nous revoilà. Donc le groupe C, concrètement, Australie, Israël, l'Inde et les États voyous. Donc c'est ça le portrait, c'est ça qu'on va résoudre. Je vais parler un petit peu de la mécanique générale qui va être bonne pour tous les segments là, où nos alliés vont agir, là. Fait que ça va être un petit peu plus long. Après ça, vous allez être vacciné pour le reste. Fait qu'en gros, ça va aider, je pense, si je suis dans le tableau, là. La première chose qu'on va faire, c'est allié par allié, on va regarder quelle est notre relation avec cet allié-là. Si on est very close, si on est très près de cet allié-là, on va avoir 2 actions conjointes avec. Si on est seulement close, on a une action conjointe. Puis si jamais il est estranged, c'est-à-dire qu'il nous aime plus à la face, euh, on n'a aucune action conjointe avec. Ces actions conjointes-là sont tout le temps les mêmes ou presque, là. Il y a un petit peu de chrome, là, mais très peu, là. En gros, là, ils peuvent nous aider à traquer des groupes terroristes, à raider des groupes terroristes, essayer de stabiliser la région. Euh, on peut essayer de renforcer l'allié si jamais il est dans une guerre. On peut essayer justement là, d'éviter qu'il tombe en guerre sur une de ses tracks de conflit, réduire les crises régionales dans sa région et enlever un peu de stress, faire un petit massage à l'allié pour y enlever un petit peu de stress avant que lui prenne sa décision qu'il appelle unilatérale. Parce que tout de suite après ça, ça c'est extrêmement personnalisé et très flavorful, là. Chaque allié a sa propre petite table sur laquelle on va lancer un D10. Fait que dans le fond, quand je disais qu'il y a un bon équilibre, c'est qu'un allié qui est very close, vous allez faire 2 actions conjointes avec.
Puis après ça, lui va faire quelque chose de son propre chef pour aider là, c'est son propre agenda, là, parce que c'est quand même pas l'esclave des États-Unis, là, du moins pas complètement. Et ça, vraiment, là, chaque allié, c'est vraiment particulier. Chaque allié a sa propre table par rapport à ça. Fait qu'on va toujours faire les gentils en premier. Après ça, on va faire les méchants. Les méchants, dépendamment, justement, ça c'est très différent, là, dépendamment si c'est un État voyou, Iran ou la Corée du Nord, la procédure va être différente. Là, on va faire les États voyous pour cette fois. Et à la fin de ce segment-là, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais il faut bien que ça arrive un jour ou l'autre, là. On va regarder là, quel va être le sort des fameux pays instables dans certaines régions du monde. Pas toutes, là. Dans le cas du segment qui nous intéresse, là, ça va être au Middle East puis en Afrique, là, qui sont probablement les deux pires places, là, les deux qui ont deux pays instables. Puis là, ben, le sort de ces pays instables-là, ça se peut que la situation se résorbe et que le pays se stabilise. Ça se peut que ça se maintienne comme ça ou ça se peut que ça dégénère en guerre civile. Peut-être même en état voyou si on est vraiment bad luckeux, là. Fait que un pays instable, là, c'est un peu une bombe à retardement, là, puis c'est rare, ça se règle tout seul, mais bon, on est un peu pris avec ça. Alors allons-y gaiement, on commence avec l'Australie. Fait que l'Australie, on est very close avec eux autres, fait qu'on va avoir deux actions conjointes. L'Australie qui est dans la région de l'Asie-Pacifique, une région, ma foi, intéressante s'il en est un, s'il en est une. Fait que stabiliser la région, c'est bon, Chris. Surtout qu'on a un -1 sur le jet si le nombre de crises régionales est à zéro, là. Et c'est le cas en Asie-Pacifique. C'est encore le cas en Asie-Pacifique. Il nous faut 1 à 4 pour avoir un succès, ce qui veut dire que j'aurais une chance sur deux d'augmenter la stabilité de la région, qui est déjà très bonne, qui est déjà à 6. Mais ça, là, on gagne à ce que ce soit très haut, là. L'Australie a beaucoup de marqueurs de tension, mais ça fait partie du petit chrome, là. C'est pas un pays extrêmement belliqueux, là. Fait que même s'ils ont beaucoup de marqueurs de tension, ils risquent pas de faire des affaires renversantes au plan international, là. Fait que j'ai pas l'intention de leur faire de massage. Eux autres, j'ai l'intention de leur laisser leurs marqueurs de tension, là. Fait que, évidemment, à réduire le nombre de crises, fait qu'on ignore Remove Stress, on ignore de réduire le nombre de crises régionales parce qu'il n'y en a pas. Je pense qu'ils n'ont même pas de traque de conflit, eux autres, sont certainement pas impliqués dans une guerre. Je pourrais aller chercher là, de l'intelligence, puis je vais peut-être le faire, là. Je pense que je vais commencer par essayer d'augmenter la stabilité. Puis si je réussis, ma deuxième action, c'est qu'on va essayer de commencer à spotter ce groupe terroriste-là de valeur 2 puis le mettre sur la traque ici. Fait que j'essaie d'abord de stabiliser la région. Il faut que je pogne 1 à 5 sur le dé. C'est réussi. Fait que ça devient, je crois, officiellement la région la plus stable. Ouais, encore plus que l'Europe, asti. Ça devient la région la plus stable du globe. Puis comme deuxième action, ben, je vais prendre le groupe terroriste qui est ici, puis je vais le mettre là. Vu qu'on a l'air d'avoir de la misère avec tu sais, là, avec nos actions militaires pour spotter les groupes terroristes, là, on va utiliser nos alliés locaux pour faire ça. Fait que ça, c'est auto-success. Fait que c'est intéressant parce que tu utilises le pays qui est présent localement dans la région, puis ça va mieux que là, comme Américain, là, qu'on essaye de bosser tout le monde puis qu'on ne connaît pas les particularités régionales. Quand je disais qu'il y a un petit chrome, on va le voir dans 2 secondes, là. Israël, eux autres, sont capables d'avoir deux succès d'intelligence là, quand on prend cette action-là. Parce qu'ils ont encore plus, ils ont leur réseau de, je me rappelle pas, le Mossad, je pense, en tout cas leur police secrète, là, bref, en tout cas, sont mieux organisés pour trouver des groupes terroristes chez eux. Fait que ça a bien été en crise. Fait que la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va rouler sur la table de l'Australie pour savoir qu'est-ce que les autres décident de faire. Puis là, pour faire ça, là, c'est là qu'on dépile les marqueurs de tension qu'il y a sur eux autres. Il y en a trois, je pense, ouais. On les flippe. Alors là, j'ai +2 au total. Il y a des marqueurs, finalement, avec no effect, avec l'équivalent du zéro ici, là. Fait que l'Australie n'est pas si tendue que ça. Donc, les modificateurs tout le temps là, sur ces tables-là, là, -1 s'il n'y a carrément pas de tension, c'est rare, ça arrive, mais si on fait un massage, souvent ça va arriver. +1 par valeur de tension, donc ils sont à +2. +1 par groupe terroriste de niveau 3 ou 4 en Asie-Pacifique, il n'y en a pas. +1 s'il y a 3 marqueurs de tension ou plus sur la Chine, c'est le cas. Fait qu'on est rendu à +3.
Et +1 par guerre qui inclut des forces américaines. Il y en a une présentement contre les talibans, fait qu'on est à +4. Alors quand même, l'Australie s'excite pas mal. Fait que là, je lance un des 10, +4. Généralement, plus c'est haut, moins c'est bon. Mais vous allez voir que pour certains pays, bon, ça peut être ouvert à interprétation, cette affaire-là. Fait que je lance le D +4. Bon, 12, fait que c'est 10 ou plus. Fait que vous voyez ici, bon, ben, ils supportent les Américains. Fait qu'on augmente la force des Américains de +1 dans une guerre, qui va être notre guerre ici, là. Fait que là, je peux prendre un marqueur ici de force de guerre, puis je peux venir le mettre par-dessus ici, là. Fait que là, quand va venir le temps de résoudre ma guerre contre les talibans, je vais avoir +1 de force, un petit contingent d'Australiens qui est venu m'aider. Mais pourquoi j'ai pas gossé avec la. Je me doutais que ça allait donner ce résultat-là. Pourquoi j'ai pas gossé? C'est que c'est pas si pire que ça, là. Il n'y a pas de bad stuff. S'il n'y avait pas eu de guerre impliquant les Américains, là, ça aurait été même bon en asti, là, parce que il y aurait eu une tendance pro-américaine euh, de l'alignement de la région de l'Asie et du Pacifique. Ça, c'est bon, c'est tough à avoir, ça. Mais là, il me donne un petit coup de pouce dans ma guerre, fait que c'est pas pire. Au final, j'ai amélioré la stabilité de la région, puis j'ai commencé à traquer un groupe terroriste de niveau 2, puis j'ai plus un de force dans ma guerre. Fait que je vais pas chialer. Puis une fois que ça c'est fait, ça c'est systématique. On va prendre des marqueurs de tension, on va venir les recrisser là. Puis là, contrairement à la Chine ou la Russie, là on va en repiger la moitié, mais round down. La Chine puis la Russie, c'est round up. Ils sont pas mal tout le temps tendus. Pour les alliés, c'est round down. Fait que là, j'avais 3 marqueurs de tension, j'en repige un pour l'Australie. Ça veut dire si la situation demeure comme ça, la prochaine fois que l'Australie va agir, l'année prochaine, va être un petit peu moins tendue. Alright. Who's next? Israël, mon amour. Alors, Israël, habituellement, a beaucoup de tensions. Là, ils en ont juste un. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ils sont very close. Fait que je commence par faire euh, des actions là, conjointes avec eux autres. C'est certain qu'Israël, c'est très tentant d'aller chercher de l'intelligence sur des groupes terroristes parce qu'ils ont 2 succès par joint action. Par contre, je peux faire ça maximum une fois. Là, c'est écrit un max ici. Fait que je vais le faire. Ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième groupe terroriste de niveau 2, puis 1, 2, je l'amène directement ici. Israël vient de faire d'une shot, là, ce que moi, ça m'a pris, je pense, 3 actions militaires pour venir à bout de faire ça. Fait que là, Israël vient de faire ça d'une shot. Euh, de réduire le nombre de crises régionales, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Fait que ah ouais, je m'étais dit j'enlèverais peut-être. Ouais, je vais enlever leur marqueur de tension en fait, parce qu'Israël, eux autres sont vraiment, vraiment, vraiment cowboys, là. Fait que eux autres là, s'ils brassent haut sur le dé, là, s'ils ont un haut résultat là, ils sont extrêmement nerveux là, puis ils ont la gâchette rapide, là. Fait que je vais enlever le marqueur de tension comme deuxième joint action. Là, on va rouler sur leur table, là, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, -1, ça, on va en profiter. -1 s'il n'y a pas de marqueur de tension sur Israël, c'est le cas. +1 par marqueur de tension sur Israël, il n'y en a pas. +1 par influence, marqueur d'influence d'Iran adjacent à Israël, il n'y en a pas. +1 s'il y a un rogue state au Moyen-Orient, il n'y en a pas. Plus une demi-roundup, la valeur du programme de missiles nucléaires de l'Iran, qui commence la game à 2. Alors ça, c'est +1. Fait que là, présentement, on est à 0. Plus une demi rounded down, la valeur courante de la traque de conflit d'Israël et de l'Iran, qui commence encore là la game, si je ne m'abuse, à 2. Fait que plus une demi de ça, ça fait +1. +2, si Israël est en guerre ou qu'il y a un État voyou au Moyen-Orient qui a des armes de destruction massive, ce n'est pas le cas. Fait qu'au net, je suis à +1. Puis tu sais, on voit que l'Iran, eux autres, ça peut descendre jusqu'à 14, là, le track. Fait qu'à 14, ils capotent, je pense, puis ils nuquent le monde au complet, là, j'exagère, là. Fait que un D+1 le plus bas possible. Oh, Chris, que c'est bon. Holy shit, on n'a jamais vu ça, du dialogue. Israël qui dialogue. Euh, wow, on enlève un marqueur de tension de l'Iran et on réduit la traque de conflit d'Israël et ses voisins de une box.
Vous aurez vu ça une fois dans ma game. Alors, Israël et ses voisins ont réduit la traque de conflit d'une box. Alors, vraiment, là, en plus, c'est la traque qui a la mèche la plus courte. Là, elle décolle la guerre à 4. Là, on vient de réduire ça. C'est très bon. Et on enlève un marqueur de tension de l'Iran. My God. Alors, tout est au beau fixe. En plus, on ramène le nombre de marqueurs de tension, la moitié round down sur Israël. Évidemment, il n'y en avait plus. Donc, tout est beau là, maintenant au Moyen-Orient. Et finalement, l'Inde. Bon, d'abord, l'Inde, c'est là quand j'ai dit j'aurais dû inviter le président indien. Ben oui, alors l'Inde est seulement close. Alors, je ne peux pas, en fait, je peux faire seulement une action avec l'Inde. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Stabiliser. Oh, Chris, ouais, j'avoue, les crises régionales, asti. On s'était dit, ouais, clairement. En plus, ça a vraiment énormément de chances de succès, là. Fait que 1 à 8, on diminue le nombre de crises régionales dans la région choisie d'une boîte. Ah, puis ça, en plus, je peux faire ça dans n'importe quelle région, pas juste Normalement, ces affaires-là, c'est tout dans la région où se trouve l'allié, là. Mais l'aide humanitaire des Nations Unies, on peut faire ça dans n'importe quelle région. Mais une fois maximum. Je regrette quand même pas mes décisions jusqu'ici, là, mais définitivement que l'Inde va le faire pour sa propre région. Fait que je lance un dé sur un 1 à 8, on réduit le nombre de crises. Ah, quoique, ouais, ils sont tendus un petit peu, hein. Non, non, je le fais, là. Fait que 1 à 8, je réduis le nombre de crises régionales. Ah, c'est quoi ça? Faut tenir Alt pour le voir dans Tabletop. C'est un 4. C'est bel et bien un 4. Si je mets mon curseur, accusez-moi pas de tricher, c'est bel et bien un 4 et non un 8. Voilà. OK, fait que ça marche. Crise régionale qui descend, ça c'est bon. Là, par exemple, l'Inde est tendue. Là. Puis eux autres aussi, ils s'énervent un petit peu là, avec le Pakistan puis tout ça. Là. Fait que voyons voir à quel point ils sont tendus. Plus un, plus un, plus un. Pas si pire que ça. Plus 3 au total pour leur jet unilatéral. Fait que il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe terroriste de niveau 3 ou 4. Par contre, les talibans sont dans leur région. Fait que plus un pour chaque État voyou dans leur région. Fait qu'ils ont plus un, qu'on est rendu à plus 4. Puis là, on peut arrêter de compter parce que comme vous voyez ici, c'est plus 4 maximum. Fait que là, j'aurais peut-être même d'autres plus un ici pour les tracks entre l'Inde, la Chine, l'Inde et le Pakistan, là, mais ça sert à rien, c'est plus 4. À un moment donné, je plafonne à plus 4 maximum. Fait que tout ce qu'on peut espérer rendu là, c'est de brasser bas. Alors allons-y. Pas pire. 5 plus 4, 9. Que font-ils? Alors, des tensions à la frontière avec la Chine. Alors, on augmente la traque de conflit entre l'Inde et la Chine d'une boîte. Ça ne causera pas la guerre, mais n'empêche. Inde et Chine. Ok, c'est pas pire, c'est une traque qui commence à 1, là. Fait que c'est pas, il y en a qui commencent à 2, ben même à 3, là, la Russie puis l'Ukraine. Mais ça, quand même, au final, on s'en sort assez bien. Alors là, tout ça s'en revient ici. Et je repige un marqueur de tension que je viens mettre sur l'Inde. Fait qu'on a fini les gentils. Là, on va faire les méchants. Fait que le seul état voyou qu'on a sur la map, c'est-à-dire les talibans. Et puis c'est assez simple. Les talibans sont un état voyou de niveau 1. Alors si on a un état voyou de niveau 1 ou de 2 qui est en guerre, c'est notre cas, on va faire seulement la partie A. Si c'était un état voyou de niveau 3 ou de niveau 4, on aurait fait A et B. Puis si c'était un état voyou qui n'est pas en guerre, on aurait fait seulement B, c'est-à-dire qu'il fait du trouble, il fait du terrorisme. Là. Mais là, les talibans sont en guerre, fait que leur priorité, c'est d'essayer d'augmenter leur force dans cette guerre-là. Fait que je commence par rouler un des 10 pour savoir s'ils augmentent leur force. Alors, dans ce cas-là, curieusement, étant donné que c'est l'État voyou qui agit, je vise de brasser le plus haut possible. Chris, le D coopère en esti pendant ce segment-là. Alors, 9 à 10, aucune augmentation de force. Par contre, si le type courant de la guerre, c'est une guerre là, combinée au sol et aérienne,
et que l'État voyou n'est pas en train de gagner la guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'État voyou n'est pas en train de gagner la guerre parce qu'on est dans on commence la game en stalemate, c'est-à-dire que ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Et oui, le type de conflit, là, c'est un conflit combiné là, au sol et aérien. Donc, cette condition-là est remplie. Essentiellement, je vais rouler un dé et ça pourrait devenir une guerre de guérilla. C'est autrement dit, là, les talibans abandonnent un petit peu la guerre conventionnelle, là, puis là, ça devient une guerre un peu comme on a vu dans l'histoire, là, où est-ce qu'ils font des embuscades là, aux Américains, puis ils mettent des mines partout, puis font péter des chars d'assaut avec des attentats, puis des affaires de même. Là, donc, le type de guerre à ce moment-là changerait, puis ça va avoir un impact quand on va résoudre la guerre. C'est une chance sur deux. Je brasse un D10 sur un 1 à 5, le type de guerre change. Alors allons-y. C'est le cas. Puis ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Là, ça fait qu'on va s'embourber un petit peu plus dans cette guerre-là. En fait, ça va être assez semblable à la réalité. Puis là, ce qu'il nous reste à faire pour pas moins que les 4 pays instables qu'on a au Moyen-Orient et en Afrique, on va lancer un dé. On est vraiment à la merci du dé, là. Euh, Le seul modificateur, puis malheureusement, il nous rentre dedans en hostie, c'est qu'on a +1 sur chaque dé si la stabilité régionale est de 4 ou moins. Alors, c'est le cas dans les deux régions. On a pogné les deux pires régions probablement pour ça en partant, là. Euh, J'aurais pu essayer de gosser sa stabilité de ça, mais comme vous avez vu, on n'a pas tant de lousse que ça dans nos actions pour nous préparer. Évidemment, plus la région est stable, là, mieux c'est. Puis si la stabilité avait été à 5, il n'y aurait pas eu de DRM. Fait que de gauche à droite, ça n'a pas vraiment d'importance, là. Mais on commence par le premier pays instable qui est ici au Moyen-Orient. Fait que je lance un dé plus 1, le plus bas possible à chaque fois. Alors 3 plus 1, ça donne 4, pas de changement. 4 à 8, là, il n'y a pas de changement, ça reste un pays instable, mais il y a pas de, ça l'empire pas. Dans la situation, on va le prendre en crise, là. C'est vraiment un dénouement qui est intéressant. Deuxième pays instable au Middle East, même affaire, le plus bas possible. Oh, ça c'est bon en asti, parce que 1 à 3, c'est qu'on enlève le jeton de pays instable. Fait que right-click, delete. C'est très bon. Sur Middle East, là, on l'a vraiment. En tout cas, ça a vraiment bien été. Il faut peut-être payer pour. En Afrique, même affaire, la stabilité est de 4, fait qu'on a deux rôles à +1. Allons-y avec le premier. 5 plus 1, 6. On est correct. Ça demeure un pays instable. Et le dernier, et non le moindre, c'est vraiment, c'est ça, c'est 10 qu'il faut pas pogner. Là, je dis ça, là, check bien, là. C'est 10 qu'il faut pas pogner parce que le pays instable devient un État voyou, puis ça, c'est fucking tough de s'en débarrasser, là. Tu sais, une guerre civile, c'est pas le fun, là, mais c'est déjà moins pire, là, mais un État voyou, c'est la fin du monde. Alors, pas de 10, s'il vous plaît. On brasse une dernière fois. Holy shit, ah, j'ai vraiment, vous pouvez pas m'accuser de tricher, je l'ai fait devant vous. Alors, c'est un my god, là. Ah, ça a crissement bien été. Ça a crissement bien été. Je pensais que j'aurais eu le temps de faire le focus là, du cabinet, là, mais on se gardera ça pour une autre vidéo. On est déjà rendu à 23 minutes, là. Fait que vous avez vu comment ça marche. Fait que ça, on va faire ça 4 fois par année. C'est juste qu'on va faire ça avec des pays différents puis des régions du monde différents pour les pays instables. Mais vous avez vu pas mal la mécanique d'activation des alliés puis des États voyous. Prochaine vidéo, là, on résout nos priorités de cabinet, là, puis probablement qu'on va avancer là aussi dans le reste de la séquence de jeu. À plus!